Cela fait maintenant 2 ans et demi que j'ai lancé cette chaîne YouTube et en 2 ans et demi, je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de vidéo dans laquelle je parlais un peu plus de moi, je parlais de mon parcours, de ce qui m'a amené à parler de santé naturelle et de bien-être, dans laquelle je me délivrais un petit peu plus. Il est vrai que dans mes vidéos, je parle énormément du burn-out et c'est peut-être la seule chose aujourd'hui que tu connais sur moi, hormis le fait que j'ai fait un burn-out et c'est ce qui m'a donné envie de parler davantage de santé naturelle et de bien-être. Donc aujourd'hui, à l'occasion des 13 000 abonnés sur cette chaîne, et je vous remercie énormément pour vos abonnements, pour les personnes qui me suivent depuis le début ou pour les personnes qui viennent d'arriver, un grand merci pour votre fidélité et un grand merci de regarder régulièrement mes vidéos. Et je peux te dire que je vais tout faire pour que cette chaîne grandisse de plus en plus. Donc n'hésite pas à faire partie de l'aventure, à en parler autour de toi et à partager cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, une vidéo FAQ. Cette vidéo a pour objectif non seulement que tu apprennes davantage à me connaître, puisque comme je te le disais, c'est quelque chose que je fais très peu dans mes vidéos, que cette vidéo puisse également t'inspirer par rapport à mon mode de vie, par rapport à mon parcours, etc. Et j'espère que ça pourra un petit peu t'inspirer, un petit peu ou beaucoup t'inspirer, et une vidéo dans laquelle tu pourras également avoir des clés, des conseils, bien entendu, de santé, de bien-être, des conseils beaucoup plus larges, puisqu'on va parler de spiritualité, on va parler de bien-être, on va parler également de mon expérience dans le bien-être, de mon évolution, donc ça pourra te donner quelques clés. Juste avant que je commence les questions et les réponses, j'ai une quinzaine de questions-réponses. Juste avant qu'on en parle, je te rappelle que si tu souhaites me connaître davantage, si tu souhaites avoir davantage de conseils, d'astuces, afin de gagner en énergie en agissant sur ton alimentation et sur ton hygiène de vie, et notamment si tu viens de subir un burn-out ou que tu es concerné par la fatigue chronique et que tu souhaites justement élever ton niveau d'énergie, tu peux rejoindre mes emails privés, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo, c'est totalement gratuit, et tu peux également accéder à ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, une formation que je te mets à disposition, une formation dans laquelle on parle d'alimentation, on parle d'hygiénisme, on parle de méditation, on parle de respiration, on parle de yoga, et tous ces éléments ont pour but de te faire gagner naturellement en énergie. Et encore une fois, c'est une formation qui est gratuite de A à Z. Tu retrouveras le lien d'inscription et les témoignages dans la description de cette vidéo. Alors la première question, c'est une question de Naïs. Alors je prends mon petit carnet pour les questions et après pour les réponses, j'en ai pas besoin forcément. Alors Naïs me demande « Coucou Mathieu, pourquoi changes-tu souvent de lieu? Merci ». Alors Naïs, déjà je te passe le bonjour. Naïs est une élève de ma formation sur l'acné. Naïs a également acheté ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie, donc je l'ai aidé à sortir et à gérer ses crises d'hyperphagie et de boulimie, et également à réduire progressivement son acné. Donc des formations, si tu es intéressé, que tu retrouveras aussi dans la description de cette vidéo. Alors Naïs, très bonne question. En fait, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, puisque j'en parle régulièrement et je t'invite à me rejoindre si tu souhaites me voir un petit peu plus, avoir un petit peu plus de off, me suivre un petit peu mes voyages et être un peu plus proche de moi, je te conseille de me suivre sur Instagram que je te remettrai juste en bas. Alors il y a à peu près un an, en septembre 2018, j'ai rendu mon appartement sur Lyon et j'ai décidé en fait d'être un maximum nomade. Alors en fait, j'ai une partie de ma famille qui est sur Lyon, ce qui me permet en fait de revenir environ 20-30% du temps dans ma famille et 70% du temps je suis en Airbnb, donc soit sur Lyon ou soit ailleurs en France ou ailleurs dans le monde. Alors là, j'ai pas encore pu trop en profiter avec le Covid, j'ai pas trop pu voyager en ce moment, donc j'espère bien pouvoir le faire l'année prochaine. Et pourquoi j'ai pris cette décision de vivre à 70% en Airbnb? La première chose, c'est que ça me permet déjà de voyager où je veux, sachant que les loyers sur Lyon et comme dans de nombreuses villes, comme dans de nombreuses mégalopoles françaises, les loyers sont très chers. Donc si je prends un appartement sur Lyon, j'aurai très peu de marge de manœuvre et j'aurai très peu d'argent finalement pour me payer des Airbnb et pour voyager, sachant que j'ai un métier qui me permet de voyager, j'ai pas de locaux, je peux travailler uniquement avec un ordinateur portable. Donc ça serait quand même dommage de prendre un appartement sur Lyon, de payer un loyer, de payer des charges, etc. et de ne plus pouvoir voyager. J'ai pris la décision du coup de prendre des Airbnb pour pouvoir voyager, également parce qu'il y a moins de charges, j'ai moins de charges et moins de responsabilités, j'ai pas besoin de faire énormément de démarches administratives, tout ce qui est taxes d'habitation, tout ce qui est charges, tout ce qui est assurance, tout ce qui est internet, tous les abonnements, etc. Quand je prends un Airbnb, j'ai une prestation hôtelière. Là actuellement, je suis dans un Airbnb que je quitte demain. Je sais que j'ai rien à faire, j'ai juste à poser les clés et à partir. Et l'avantage, c'est que j'ai internet, j'ai du chauffage, j'ai de l'eau chaude, j'ai tout et j'ai pas besoin de faire de papier, ce qui enlève une énorme charge
Et en termes de prix aussi, ça reste assez intéressant, même si les Airbnb sont plus chers, mais après j'ai mes petites techniques pour m'arranger et avoir des Airbnb pas chers. Ça c'est la deuxième raison, et la troisième raison c'est également que ça me permet d'être inspiré. Je prends des endroits, des beaux appartements dans la mesure du possible, des appartements avec des jolies vues, très lumineux. Je peux en fait choisir l'appartement qui me convient, et ça me permet d'être inspiré, ce qui est un atout majeur dans mon métier, puisque je suis quand même dans un métier de création, et ça me permet de faire des contenus avec davantage de qualité, ce qui impacte déjà mon travail, puisqu'il impacte aussi mon moral. La deuxième question, c'est une question de Latifa qui me suit depuis septembre 2018, depuis le début de la chaîne, qui me suit régulièrement sur Instagram. Et Latifa, je te remercie aussi puisque tu suis régulièrement mes programmes. Je crois que tu as quasiment accédé à tous mes programmes, hormis un ou deux. Donc merci à toi. Alors ta question, c'est la suivante. Pratiques-tu des langues étrangères dans ta vie personnelle et professionnelle? Si oui, lesquelles? Merci beaucoup pour tes partages de tes connaissances en bien-être au naturel. Alors je suis pas un féru des langues, c'est-à-dire que je pratique pas énormément de langues. C'est pas un domaine qui m'intéresse énormément, bien que c'est un domaine qui est énormément utile dans la vie. Alors ma langue maternelle est le français, je pense que ça s'entend. Je parle également l'italien couramment. En fait, j'ai fait un échange durant mon lycée. Durant les 3 ans de lycée, j'avais un correspondant italien, donc je partais en Italie plusieurs semaines, et mon correspondant venait en France pendant plusieurs semaines, et du coup je suivais l'école en Italie, et lui, mon correspondant, suivait l'école dans mon lycée. Donc en gros, j'ai eu la chance d'avoir entre autres 2 lycées, un lycée en France et un lycée en Italie, dans le nord de l'Italie, près de Turin. Et du coup, j'ai passé une partie de mon bac en Italie et une partie de mon bac en France, ce qui m'a permis d'avoir un bac franco-italien. Donc j'ai le bac français et j'ai également l'équivalent du bac italien, ce qui fait que j'ai un équivalent bac plus 0 en fait, pour pouvoir travailler en Italie ce qui me permet déjà de m'ouvrir certaines voies professionnelles si un jour je souhaite partir travailler en Italie. Hormis l'italien que je parle très très bien, même si j'ai un petit peu perdu parce que je n'ai pas l'occasion de pratiquer énormément. Après je parle bien entendu l'anglais, puisque vu que je voyage pas mal, j'ai quand même besoin de me débrouiller un petit peu. Alors je ne peux pas tenir une conversation pendant 2 heures, mais je sais, je peux suivre une conférence en anglais, je peux me déplacer, je peux me débrouiller en anglais assez facilement, ce qui est aussi un atout majeur. En revanche, il y a une langue que je voulais apprendre, c'était l'espagnol. J'ai commencé à l'apprendre à la fac et j'ai très vite arrêté puisqu'en fait je me mélangeais un peu les pinceaux avec l'italien, vu que l'italien je l'ai appris assez jeune, à 15 ans je parlais déjà couramment italien, et du coup, ce qui est pas très très jeune pour des langues, mais du coup l'espagnol j'ai voulu l'apprendre quand j'avais 20 ans, et je m'en mêlais les pinceaux et j'ai jamais réussi en fait à apprendre l'espagnol, et j'aimerais me relancer justement dans cette langue qui est une langue qui est extrêmement parlée dans le monde. Donc peut-être que j'apprendrai l'espagnol, donc affaire à suivre. Alors maintenant j'ai une question de Vanilli. Alors c'est ton pseudo sur YouTube, peut-être que c'est ton prénom également. Alors tu me demandes, je te trouve jeune pour faire du contenu bien-être, et je voulais connaître ton âge. Alors j'ai 25 ans, bientôt 26 au mois de décembre, je suis Capricorne. Je dirais pas mon ascendant, comme ça laisse un peu de suspense. Et oui, j'aime pas trop parler de mon âge, j'en parle pas régulièrement. Alors si vous fouillez un petit peu, vous arrivez à le trouver puisque je le partage dans mes descriptions. J'aime pas trop parler de mon âge puisque le temps passe énormément, le temps passe très vite, et j'ai un peu ce complexe de voir le temps passer très très vite et de sortir progressivement de la vingtaine, même si j'ai 26 ans, il me reste encore quelques années avant la trentaine, mais le temps passe extrêmement vite, et c'est vrai que j'ai un petit peu ce complexe avec l'âge qui n'est pas, voilà, c'est pas un complexe énorme, mais j'aime pas énormément en parler, je préfère vivre le moment présent sans me prendre la pression avec mon âge. Alors j'ai une autre question de Vanilli qui me demande, dans certaines de tes vidéos, tu parles de ton burn-out. Alors c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mes vidéos, et de ton changement de voix. Que fais-tu maintenant? Alors pour les personnes qui me suivent, je vis de mon activité en ligne. Alors je ne vis pas uniquement de YouTube, je vis de mon activité en ligne, donc de mes coachings, de mes formations en ligne, un petit peu d'argent YouTube qui reste assez minime, bientôt de l'affiliation également. Donc voilà, ce qui est déjà pas mal, et je compte aussi, peut-être que tu verras certaines collaborations avec des marques, mais des marques que j'aurais triées sur le volet sur cette chaîne YouTube, déjà pour te faire découvrir certaines choses que j'ai envie de mettre en avant, et ça me permettra aussi d'être rémunéré de manière juste par rapport à la YouTube monnaie qui, selon moi, est pas forcément un bon moyen pour vivre correctement de son activité en ligne. Et si tu as une chaîne YouTube, je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui, je parle régulièrement de mon burn-out, puisque j'ai fait un burn-out à la fin de l'année 2017. J'ai quasiment mis 2 ans à me remettre complètement de mon burn-out. Alors même si on n'est jamais remis complètement d'un burn-out, mais aujourd'hui je peux reprendre une vie quasi normale par rapport aux 2 années qui ont suivi mon burn-out. Et donc fin de l'année 2017, je fais un burn-out,
Et donc très rapidement, je commence déjà à créer un petit peu, à l'été, au printemps-été 2018, je commence à créer un petit peu voilà, des infographies, des articles sur mon blog au début. Et en septembre 2018, je lance ma chaîne YouTube et je me lance à 100% dans l'entrepreneuriat. Et progressivement, j'ai réussi à gagner ma vie avec Terrain Bien-être. Donc je parle régulièrement de mon burn-out puisque mon burn-out est le point de départ de mon changement de vie en fait. C'est le point de départ de ma nouvelle voie professionnelle, c'est le point de départ également de nouvelles relations sociales, c'est le point de départ aussi d'une nouvelle vie, de nouvelles valeurs, de nouvelles aspirations, parce qu'aujourd'hui, tous les choix que je fais aujourd'hui dans ma vie sont tournés vers ma santé, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ce qui explique pourquoi je parle de mon burn-out. Et mon burn-out en fait détermine aussi ma voie professionnelle aujourd'hui, d'où l'intérêt justement de mettre, je mets souvent les deux je relie souvent les deux, puisqu'en fait mon burn-out m'a permis aujourd'hui de gagner ma vie sur Internet. Maintenant, j'ai Audrey qui me demande sur Instagram cette fois-ci Salut, c'est vraiment cool ce que tu partages. J'aimerais savoir si tu arrives à vivre de cette activité sur Internet. Alors, comme je le dis, j'ai lancé Terrain Bien-être en septembre 2018 et j'en vis depuis janvier 2020. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à en vivre, notamment du fait de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai mis 2 ans à me sortir complètement du burn-out. Donc forcément, je ne pouvais pas faire des journées de travail énormes et que se lancer dans l'entrepreneuriat, ouvrir son entreprise, ça demande énormément d'énergie. Donc, chacun va à son rythme et moi, je suis allé à mon rythme, et sachant qu'on n'a pas aussi l'assurance que ça marche. Donc, je suis très content aujourd'hui que tout marche pour moi et je prends les choses au jour le jour puisque tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment rester humble dans l'entrepreneuriat, continuer de travailler, continuer de se remettre en question tous les jours. Et comme je le disais tout à l'heure, je vis de mon activité en ligne, donc à travers mes formations en ligne, mes différents coachings, bientôt des partenariats et un petit peu d'argent YouTube également qui reste assez minime, ce qui explique peut-être les pubs que tu vois durant cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu souhaites en savoir davantage sur moi, si tu souhaites aussi connaître davantage mon travail, mes offres de coaching, mes formations, n'hésite pas à rejoindre mes emails privés dans la description de cette vidéo. C'est vraiment l'endroit où tu apprendras à mieux me connaître parce que sur YouTube, je ne peux pas tout dire. Sur YouTube, je poste 2-3 vidéos par semaine, alors que par email, je suis très présent et par email, c'est là que tu as les infos exclusives sur moi. Dès que je fais des offres, dès que j'ai des idées à partager, dès que je change certaines choses dans mon activité, je t'en parle directement. Donc les personnes qui sont abonnées à mes emails privés, ce sont les personnes privilégiées qui peuvent me suivre tout le temps. Donc si tu souhaites être au courant de toute mon évolution, n'hésite pas à rejoindre les emails privés, c'est totalement gratuit et tu peux te désabonner à tout moment. Alors maintenant, j'ai une question de Johan qui me demande est-ce que tu arrives à bien gagner ta vie? Alors je vais terminer là-dessus sur mon activité, mes revenus, etc. Alors je gagne ma vie. Alors qu'est-ce que j'ai marqué? Il faut faire attention quand on parle d'argent, ce genre de choses. Non, j'ai mis que oui, les revenus sont très fluctuants, ce qui est vrai. Les revenus, lorsqu'on est entrepreneur, les revenus sont très fluctuants. Par exemple, en général, je gagne beaucoup moins l'été qu'en période hivernale qu'en période hivernale, puisque l'été, les gens sont moins connectés, sont moins sur Internet, les gens achètent moins de formations, les gens sont en vacances tout simplement, donc ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Et voilà, puis après il y a des mois, là, cette année avec le confinement, le déconfinement, ça forcément que ça fluctue énormément, bien que nous ne sommes pas forcément les moins bien placés, les personnes qui travaillent sur Internet, même si voilà, ça peut avoir des impacts, puisqu'il y a par exemple au premier déconfinement, moi j'ai eu une baisse, et ensuite une remontée à la rentrée, donc il y a quand même eu certains impacts. Sinon au niveau de mes revenus, je gagne un salaire lambda comme pourrait gagner un salarié pour le moment, bien que j'aspire à élever progressivement mes revenus, puisque pour moi tout l'avantage de l'entrepreneuriat c'est qu'on peut se challenger, se mettre en place des objectifs et voilà, essayer de se challenger par rapport aussi à son salaire et à ses rentrées d'argent. Mais je gagne un salaire lambda et je ne suis pas quelqu'un qui est très dépensier, je suis assez minimaliste, hormis les Airbnb, et comme je te le disais, c'est un choix stratégique en fait de louer des Airbnb, et c'est mon chez moi, puisque je n'ai pas de chez moi, donc ça reste quand même important. Hormis mes dépenses en Airbnb et l'alimentation, bien que j'optimise un maximum, et j'ai même une formation qui s'intitule Manger sainement sans se ruiner, donc je ne dépense pas non plus énormément dans mon alimentation. Je suis quelqu'un de très minimaliste qui vit avec pas grand chose, donc ce qui aide énormément et ce qui aide aussi sur le plan moral et mental à ne pas subir la pression du manque d'argent tout le temps, de se dire quand on s'est habitué à beaucoup dépenser dans sa vie, on a toujours l'impression qu'on tire en fait, et chose que j'essaye de me détacher progressivement.
Alors j'ai une question encore de Vanilly qui me demande, une question très intéressante. Est-ce que tu fais le lien entre le bien-être du corps et le développement spirituel pour l'esprit? Donc en gros le développement spirituel, le développement personnel et même plus globalement la spiritualité. Alors c'est vrai que sur cette chaîne je parle beaucoup d'alimentation, je parle d'hygiénisme, donc on agit principalement sur le corps, sur le corps physique. Mais pour moi, tu ne peux pas prendre uniquement soin de ton corps physique et négliger ton corps énergétique. D'ailleurs je me suis toujours... Pour la petite anecdote, je me suis intéressé bien avant au domaine spirituel, aux énergies, etc. Puisque depuis tout petit, je suis entouré dans ma famille et dans mes amis proches de voyants, de tarologues, d'astrologues, de magnétiseurs, d'énergéticiens, de lithothérapeutes. Donc je me suis intéressé à ça. J'ai été baigné en fait dans cet environnement-là depuis tout petit. Et je me suis intéressé uniquement au bien-être physique, en m'intéressant à l'alimentation, en m'intéressant aux produits naturels, en m'intéressant à la naturopathie, après mon burn-out. Donc c'est venu beaucoup plus tard. Alors que la spiritualité, le développement personnel, je m'y intéresse depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 13-14 ans, même un peu avant. Donc pour moi, c'est indissociable. D'où l'importance de mettre en pratique mes conseils sur ton alimentation. Pour moi, c'est vraiment la base, de revoir son alimentation, son hygiène de vie, d'avoir des routines, etc. Et ensuite, il faut vraiment s'intéresser. Pour moi, c'est quasi obligatoire de t'intéresser, alors y aller à son rythme, parce que ça peut paraître souvent au début très étrange lorsqu'on n'est pas habitué à ça, mais avoir de bonnes relations sociales, développer un état d'esprit positif, s'intéresser, par exemple, tu peux t'intéresser aux oracles par exemple, ça, je pense que c'est très très bien pour débuter, ça te permet de te plonger un petit peu là-dedans, t'intéresser aux routines lunaires par exemple, de t'intéresser à tout ce qui est les neurosciences aussi, ça rejoint un petit peu l'état d'esprit positif, tout ça, la PNL, ce genre de choses, l'hypnose, qui sont très intéressantes. Et puis après, de manière plus spirituelle, tu peux t'ouvrir à d'autres choses également, en fonction de ton expérience, des gens que tu vas rencontrer. Mais de toute manière, ça se fait naturellement dès lors que tu t'ouvres au bien-être, d'abord au bien-être physique et ensuite à tous les autres domaines du bien-être et les médecines alternatives. Tu rencontres sur ton chemin des personnes qui vont t'aider, des magnétiseurs, des personnes qui ont des dons particuliers et qui vont suffisamment te donner confiance pour justement tester pour que tu puisses bénéficier de leurs dons, et ça va t'ouvrir justement à ça, ça va te rassurer par rapport à ça, et petit à petit tu vas faire ton cheminement, et quand tu verras les bénéfices sur toi, tu te rendras compte justement que c'est également très important. Alors maintenant j'ai j'ai plusieurs questions de Dragon Air officiel, on va commencer par la première, je pense que c'est mieux comme ça. Quelles sont tes passions? Alors c'est un peu une question vague, mais ça peut être intéressant. Alors il faut savoir que je suis un grand passionné, je me passionne pour de nombreuses choses, et même, tu vois, je me passionne pour des choses que j'aurais pas forcément pensé auparavant. Avant, je m'intéressais pas du tout à la santé naturelle, et aujourd'hui, je suis un grand passionné par la santé naturelle. J'ai essayé de te faire une petite liste des choses qui me passionnent le plus. Donc, je suis un grand passionné de sport et de foot notamment. Personne n'est parfait. Je suis un passionné de photos et de vidéos, donc notamment, tu verras sur cette chaîne, je vais essayer de m'amuser un petit peu avec le montage, essayer de proposer des formats différents, comme ma dernière vidéo que je t'invite à aller voir. J'ai proposé un format un peu différent, donc je t'invite à aller voir cette vidéo, à la liker si tu apprécies ce genre de format. Donc j'aime beaucoup la vidéo et la photo, je suis passionné par le voyage, je suis passionné par la nutrition et les produits naturels, je suis passionné par l'entrepreneuriat, je suis passionné par la spiritualité et tout ce qui va autour. Je suis passionné également de paranormal et de films d'horreur. Voilà, un petit peu pour te faire les grands traits, c'est les choses qui me passionnent le plus. Après, il y en a d'autres, mais ça te donne déjà un aperçu. Ensuite, Dragon Air officiel me pose également une autre question. Quelles sont tes trois valeurs les plus importantes? Alors, mes 3 valeurs les plus importantes, la première, c'est la santé. Forcément, je pense que tu t'en doutes, tous les choix que je fais aujourd'hui sont tournés dans le sens de ma santé. Une deuxième valeur qui est très importante pour moi et qui s'applique dans tout, en fait, dans toutes les relations, que ce soit des relations professionnelles, des relations familiales, des relations amoureuses, des relations sociales, le respect. Pour moi, le respect, c'est une valeur fondamentale. On dit souvent qu'il n'y a plus de respect aujourd'hui. Alors, il y en a encore, tout dépend des cultures, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui tend à se perdre. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le respect n'est pas acquis, tu dois te faire respecter sans nuire aux autres, mais le respect n'est jamais acquis. Donc si tu as des problèmes aujourd'hui avec le respect, tu as du mal à te faire respecter, sache que le respect n'est pas quelque chose qui est acquis, les gens ne te respectent pas automatiquement. Il faut que tu prouves en fait que les gens ont tout intérêt de te respecter s'ils ne veulent pas affaire à toi. L'idée c'est de ne pas nuire aux personnes, mais c'est de montrer que tu es quelqu'un de respectueux, qu'il ne faut pas venir embêter. Et ma troisième valeur, c'est la liberté. La liberté qui est une valeur aussi fondamentale, la liberté dans tous les domaines de ma vie, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale. Pour moi, la liberté, c'est quelque chose d'important sans que cette liberté nuise
aux gens qui m'entourent, et ça c'est quelque chose d'important, il faut être libre, mais aussi responsable, et ça c'est quelque chose également de très important. Alors Dragon Air officiel me pose encore 2 autres questions, donc je te remercie en tout cas, bon, je pense que c'est ton pseudo, tu pourras me dire ton prénom si tu veux dans l'espace commentaire, parce que je préfère mettre les prénoms quand même des personnes. Alors quelles sont tes lectures bien-être, santé, coup de cœur, et quels sont tes mentors? Alors c'est vrai que je lis énormément de livres, que ce soit sur la santé naturelle, que ce soit sur la psychologie, que ce soit sur le bien-être, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur le développement personnel. Je lis très peu de romans ou de récits, ce genre de choses, c'est pas trop mon truc. Il y a beaucoup de livres, mais il y a très peu de livres en fait qui me mettent une réelle claque et qui vraiment changent ma vision du monde et me changent moi-même. Alors j'en ai regroupé 4, parce qu'il y a 4 livres qui m'ont marqué, on va dire, ces 2-3 dernières années. Il y a Le muscle du bien-être, donc ça parle de cerveau, de neurosciences, de Manny Hessheim, qui est aussi alors qui n'est pas un de mes mentors, mais ma mentor, dont je vais te parler tout à l'heure, est très inspiré par Manny Hessheim. Donc c'est un gros bouquin, mais qui analyse, dans lequel on a à la fois du développement personnel et des appuis scientifiques. L'idée, c'est de muscler en fait son cerveau, c'est d'où le nom, le muscle du bien-être, de muscler son cerveau justement pour développer un état d'esprit positif et attirer à soi ce que nous méritons tout simplement, attirer à soi justement. L'idée de ce livre, c'est de démontrer que le cerveau est un muscle comme les autres, qu'il a besoin d'entraînement et que comme tout entraînement, il faut répéter tous les jours des exercices. Et donc dans ce livre, on te donne tout un tas d'exercices. Donc ça commence toujours, les chapitres commencent toujours par une partie théorique. Ensuite, on a une partie un peu développement personnel et ensuite une partie pratique où là, tu peux mettre en place les exercices afin de muscler ton cerveau et en gros, développer un état d'esprit positif, attirer à toi de bonnes émotions et donc attirer à toi tout ce que tu veux finalement dans ta vie. Et ça marche, mais avec du temps et de l'entraînement. Le deuxième livre qui m'a beaucoup marqué, je l'ai lu quand j'étais en plein burn-out, c'est Je pense trop de Christelle Petit-Colin, qui est un livre sur l'hypersensibilité et un sujet dont on va reparler bientôt sur la chaîne. Je suis en train d'établir une collaboration avec Pierre Simonin, qui a la chaîne Pierre Simonin, qui parle de burn-out. Et on te parlera d'hypersensibilité ensemble dans une prochaine vidéo. Ça, c'est le deuxième bouquin. Le troisième bouquin, c'est le bouquin... Alors attends. Voilà, c'est le bouquin Hit. Alors là, c'est vraiment un bouquin de nutrition qui, moi, m'a marqué au tout début, en fait, quand je me suis intéressé à la nutrition. Donc Hit de Gilles Lartigot. Aujourd'hui, Gilles Lartigot, c'est quelqu'un que je suis beaucoup moins, puisqu'il est très politisé, il parle beaucoup moins de nutrition, il s'est mis un peu dans quelque chose qui me plaît un peu moins, mais ça n'enlève pas que j'apprécie énormément son travail sur la nutrition, sur la santé, sur le bien-être. Et donc, il a fait 3 tomes de Hit. Donc moi, j'ai lu les 2 premiers. Le 3e, je ne l'ai pas lu, il faudrait que je m'y mette. Donc voilà, donc ces bouquins, je peux te le recommander. Après, sur la personne en elle-même, c'est pas quelqu'un qui m'inspire plus que ça, puisque c'est pas quelqu'un... avec qui j'ai des idées communes forcément sur le reste. Et ensuite, le dernier bouquin que je peux te conseiller c'est les 4 accords Toltec, donc de Don, alors je n'arrive jamais à me souvenir de son nom, Don Miguel Ruiz, donc un classique. C'est vrai qu'on parle souvent des accords Toltec, mais tu vas voir ça sur Instagram, dans des articles, dans des posts, mais je te conseille vraiment de lire le bouquin qui va plus en profondeur et qui te permet d'appliquer ça et surtout d'imprégner les valeurs du livre dans ton quotidien, parce que c'est bien beau de voir les accords Toltec sur des citations Instagram, mais c'est pas ça concrètement qui te fait évoluer et qui te permet de les mettre en pratique. Maintenant, j'ai une question de Morgane qui me demande quel est ton parcours? As-tu des diplômes en naturopathie ou des diplômes reliés à la santé? Alors c'est vrai que j'en parle pas souvent sur Terrain Bien-être. Je suis quelqu'un d'autodidacte qui n'a pas, pour le moment, parce que j'aime pas m'enfermer dans une case, pour le moment de diplôme officiel dans la santé naturelle, puisque j'ai suivi des formations, ce genre de choses, mais rien de certifiable et de certifié, bien que ce soit quand même des sources sérieuses, voilà. Et sinon, moi, je me suis lancé dans la santé naturelle, comme je te l'ai dit, après mon burn-out, mais durant mon burn-out, forcément que j'étais destiné, je faisais des études, et moi, mon but, c'était de devenir journaliste. J'ai ma voie que je m'étais tracée depuis mon adolescence, depuis le début du lycée, c'était de devenir journaliste, ce qu'on appelle JRI en fait, journaliste reporter d'image, donc d'aller sur le terrain, de filmer voilà, des reportages, de les monter, de les proposer à des chaînes, etc. Donc j'ai eu quelques expériences de JRI, j'ai travaillé dans une boîte de production qui travaillait à l'époque pour M6, pour le groupe M6, et après j'ai beaucoup travaillé en radio aussi. Donc voilà, la radio j'aimais beaucoup, c'est quelque chose que j'ai travaillé dans des radios régionales. Hein. J'ai arrêté mes études vraiment du jour au lendemain, mes études journalistiques, donc je commençais déjà à être un petit peu, pas dégoûté, mais ça me plaisait de moins en moins, parce que d'après mes expériences journalistiques, d'après ce que j'ai pu découvrir sur le terrain, c'est un milieu qui ne me correspondait pas, qui était très stressant, il y avait beaucoup de deadlines. On n'était pas censuré, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai qu'on a moins de liberté forcément que lorsqu'on a notre propre média. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait de moins en moins. Donc concrètement, au niveau de mes études, j'ai commencé par une licence d'urbanisme et de géographie, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec les études de journalisme, parce qu'à l'époque, il fallait un bac+2 pour rentrer dans les écoles de journalisme.
Donc je m'étais lancé dans une licence qui me plaisait de géographie, d'aménagement du territoire et d'urbanisme notamment. J'ai rentamé une autre licence de communication et de sciences politiques. Et c'est durant cette licence que j'ai fait mon burn-out au bout de la 2e année. Donc on va dire que j'ai le niveau Bac+2 communication et sciences politiques, mais je n'ai pas le diplôme malheureusement, bien que j'ai tout fait pour l'avoir, mais à l'époque on n'a pas voulu me le donner, donc voilà, c'est pas grave, je ne suis pas resté sur ça et j'ai avancé. Et aujourd'hui, forcément, je suis dans ce domaine-là et l'idée c'était que je voulais rapidement me lancer sur Internet, gagner ma vie sur Internet, et qu'en me lançant, en faisant un diplôme de naturopathie déjà, enfin de naturopathie ou d'autres choses, de psychologie, de psychanalyse, peu importe, ça m'aurait fait perdre énormément de temps déjà, parce que c'est forcément que étudier et créer en même temps une boîte, c'est très très compliqué, c'est voire même impossible. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pas envie de m'enfermer pour le moment dans une case, parce que si je suis un diplôme de naturopathie, forcément que tous mes contenus, toutes mes formations vont être tournées sur ça, et que automatiquement, j'aurais pas forcément envie, moi, le recul nécessaire pour traiter d'autres sujets, parce qu'on a tendance à s'enfermer en fait dans quelque chose. Et si j'ai envie de traiter de sujets qui traitent de l'hypersensibilité, qui traitent de l'hypnose, de la psychanalyse, d'autres choses qui sont pas vraiment relié à la naturopathie, j'aurais pas instinctivement l'idée de le faire. Et voilà, c'est pour ça que pour le moment, je fais pas de formation, et peut-être que plus tard, en me spécialisant davantage, je ferai peut-être une formation dans l'hypnose, une formation dans la psychologie ou une formation de naturopathie, peu importe. Mais voilà, affaire à suivre, mais pour le moment, je suis quelqu'un d'autodidacte, bien que j'ai quand même un niveau Bac+5 qui me permet aussi voilà, d'avoir des bonnes bases pour mon métier actuel. Une autre question d'Emilie qui me demande pourquoi je parle souvent du burn-out. Alors bon, je pense que je l'ai déjà beaucoup évoqué dans cette vidéo, donc je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais je parle souvent du burn-out parce que de toute manière, c'est le point de départ de ma nouvelle vie professionnelle, de ma nouvelle vie sociale, du fait que je prenne plus soin de ma santé qu'auparavant. Et ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est surtout que le burn-out, et c'est pour ça que je vais en parler davantage sur cette chaîne, c'est que le burn-out n'est pas encore assez reconnu comme maladie. C'est une vraie maladie, le burn-out, et on ne peut que en prendre conscience lorsqu'on a vécu le burn-out. Mais le burn-out est une vraie maladie qui n'est pas assez considérée aujourd'hui, et forcément du coup qui a du mal à être pris en charge correctement. Et aujourd'hui, moi j'ai des personnes dans mon entourage qui font des burn-out, qui ont fait des burn-out et qui se sentent encore 1 an, 2 ans après, voire plus, qui se sentent encore totalement délaissés dans la nature, qui se sentent seuls, parce que les médecins... certains médecins voilà, mettent le coup du burn-out sous d'autres maladies, donc c'est pas diagnostiqué. D'autres personnes ne sont pas entourées ne sont pas accompagnées et soutenues par leur entourage, ce qui peut du coup créer un sentiment de solitude et de frustration, et forcément que à ce moment-là c'est très compliqué de sortir de la maladie. Donc c'est la raison pour laquelle ça me tient énormément à cœur, parce que j'ai vécu le burn-out. Pour moi, c'est le point de départ de ma nouvelle vie, d'une nouvelle vie à 22 ans, et que c'est une maladie qui n'est pas assez connue. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai fait de l'anorexie, j'ai connu des difficultés, j'ai perdu des amis très très jeunes, à 20, 21 ans, mais le burn-out a été la chose la plus difficile à vivre. J'ai clairement cru en fait que j'allais mourir à 22 ans. Mon corps ne répondait plus. Moi, je pensais que j'avais une maladie grave, que j'avais un cancer, et que j'allais vraiment y passer, parce que quand mon corps... C'est une souffrance qui est physique, vraiment. Le burn-out, c'est pas uniquement un pétage de plomb, c'est une souffrance physique. Le corps, il y a des symptômes énormes dans tous les sens, des migraines, des maux de tête, des vertiges, des malaises, le corps qui répond plus. Moi, je pouvais plus marcher au début pendant très longtemps. Donc c'est vraiment une vraie maladie, et on a vraiment l'impression que notre corps est en train de mourir, en fait, qu'on a chopé un virus, une bactérie, un truc qui va nous tuer en fait dans les jours qui viennent. En tout cas, ça a été mon ressenti, et c'est pour ça que ça me tient à cœur de parler du burn-out et de mettre en avant cette maladie qui est en train d'exploser aujourd'hui dans nos sociétés modernes. On va terminer cette vidéo avec la dernière question, c'est la 13e question. On finit avec le 13, j'espère que ça portera pas malheur. As-tu des projets et des idées que tu aimerais mettre en place sur ta chaîne YouTube? Bravo pour les 13 000 abonnés, j'adore ce que tu fais. Merci Pierre. Merci beaucoup à toi. Alors oui, YouTube c'est une plateforme que j'apprécie énormément. Alors tu sais que je suis présent sur Instagram, sur YouTube et par email notamment. YouTube c'est une des plateformes que j'apprécie le mieux, donc tu peux être sûr que je vais continuer à proposer des vidéos toutes les semaines. Donc en général je propose 2 vidéos minimum par semaine sur ma chaîne YouTube. Et oui, j'ai envie de continuer sur YouTube, j'ai envie de proposer davantage de formats. J'ai envie de réintégrer des formats que j'ai déjà mis en place sur la chaîne, notamment les vlogs. J'ai pas pu en faire énormément cette année à cause du confinement, mais t'inquiète pas que c'est quelque chose qui va revenir, parce que j'adore faire ça, j'adore filmer en extérieur, j'adore filmer des nouvelles villes, des nouveaux endroits, des nouveaux parcs, plein de choses, donc c'est quelque chose qui va revenir. J'aimerais réintégrer aussi les interviews, j'ai pour objectif de mettre en place des interviews de personnes qui ont traversé le burn-out notamment, qui ont
ont traversé la fatigue chronique et qui ont réussi à retrouver leur énergie, à retrouver un équilibre de vie, des personnes peut-être qui souffraient d'anxiété chronique aussi, et qui ont réussi à retrouver un haut niveau de vie, un haut niveau d'énergie en réadaptant leur hygiène de vie, leur alimentation, etc. Donc ça va venir sur la chaîne. Et j'ai envie aussi d'intégrer de nouveaux formats et notamment de faire des collaborations aussi avec d'autres youtubeurs. Donc une collaboration qui va arriver très vite avec Pierre Simonin, dont je te parlais tout à l'heure, et faire des collaborations avec des personnes qui ont peut-être des chaînes dans la psychanalyse, la psychologie, des naturopathes. Il y a Guillaume Feelgood par exemple, j'apprécie beaucoup son travail. Maintenant, si tu souhaites vraiment, être au courant de l'évolution de Terra Bien-être, avoir vraiment des conseils, des idées, des méthodes, des exercices, parce que je ne partage pas tout sur cette chaîne YouTube, je t'invite vraiment à rejoindre mes emails privés, c'est totalement gratuit et c'est là que tout se passe. Concrètement, si tu es abonné à mes emails privés, tu es au courant de tout, parce que parfois j'ai pas forcément envie de faire une vidéo de 30 secondes pour annoncer quelque chose sur YouTube, je le fais dans mes emails, donc n'hésite pas à venir me rejoindre et n'hésite pas aussi à bénéficier de mes formations offertes ou de mes formations payantes si tu le souhaites. J'ai plusieurs formations offertes que tu retrouveras dans la description de cette vidéo, dont la dernière qui est les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Et j'ai une dizaine de formations payantes, mes différentes formations sur l'hyperphagie, sur l'immunité, sur la détox holistique, manger sainement sans se ruiner. J'ai des formations aussi sur l'acné, puisqu'avant je parlais de produits naturels. Donc n'hésite pas à aller voir ça dans ma bio Instagram, à regarder mon catalogue. J'ai des formations qui sont très abordables, c'est ce qui fait aussi la particularité de mes formations qui sont aussi très travaillées. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans la description de cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, n'hésite surtout pas à me les poser. S'il y a des choses que j'ai pas évoquées ici, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je referai une vidéo FAQ où je parlerai, je vais essayer de pas trop reparler de moi, mais surtout de partager, de répondre à des questions santé plutôt. Donc si tu as des questions qui concernent la santé, que tu es en situation de burn-out, de fatigue, d'anxiété, que tu ne sais pas comment rééquilibrer ton alimentation, que tu ne sais pas comment élever ton niveau d'énergie, toutes ces problématiques-là, si tu as des questions à me poser tout simplement, tu peux me les mettre dans les commentaires, je noterai tout et je m'en servirai pour la prochaine vidéo FAQ que j'essaierai de sortir assez rapidement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu, à t'abonner juste en bas en cliquant sur le bouton rouge. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste vert.